Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir, bienvenue à Info 360. Ce 8 mars 2024 ne trouve pas Haïti dans une meilleure situation en ce qui a trait à la jouissance des droits des femmes. D'ailleurs, le contexte délétère de ces derniers jours, marqué par une révolte armée synchronisée par les gangs, a engendré l'annulation pure et simple de la célébration de cette journée par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Cependant, il est plus que jamais important d'accélérer le rythme en défendant l'égalité des sexes à ce moment décisif de l'histoire, soutient l'Organisation des Nations Unies. Au moins 21 institutions, dont des entreprises commerciales, des petites et moyennes entreprises, ont été vandalisées et ou incendiées du 29 février au 3 mars, selon le Réseau national de défense des droits humains. Au moins 9 commissariats et sous-commissariats ont été pillés ou incendiés. 2 centres de détention ont été vidés de leur population carcérale, a précisé le RNDDH. L'organisme de défense des droits humains alerte l'opinion publique sur les risques d'aggravation de la situation si aucune mesure n'est rapidement adoptée en vue de reprendre le contrôle du territoire qui se trouve sous la coupe réglée des bandits armés. Pressé par les États-Unis pour faciliter la mise en place d'un conseil présidentiel, le Dr Ariel Henry résiste toujours à l'idée de rendre le tablier depuis Porto Rico où il est en séjour forcé. Le Premier ministre s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken autour de l'urgence de mettre fin à l'impasse politique en Haïti. Parallèlement, les acteurs politiques engagés dans les discussions avec les personnalités de la CARICOM sont toujours incapables de s'entendre autour d'une proposition unique de sortie de crise. C'est seulement pour protéger l'ambassade américaine à Port-au-Prince que l'administration Biden entend autoriser le déploiement de Marines en Haïti. Ces soldats viendront en renfort à des éléments de l'armée américaine déjà sur place. Des médias américains qui ont rapporté l'information écartent toute possibilité d'une mission à plus grande échelle de la part des forces de sécurité des États-Unis en Haïti qui fait face à une révolte armée sans précédent orchestrée par les gangs pour déloger le Premier ministre Ariel Henry. Face à l'incapacité du gouvernement à rétablir l'ordre, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en proie à une rébellion synchronisée des groupes armés, le parti Force Louverturienne réformiste, de concert avec ses alliés du bloc du milieu, propose 2 options de sortie de crise. 1. Choix d'un président provisoire entre 2 juges de la Cour de cassation régulièrement nommés, à savoir magistrat Barthélemy Anténor et magistrat Jean-Joseph Leboin. 2. Formation d'un collège présidentiel de 5 membres avec des personnalités issues de la société civile, incluant la diaspora, des secteurs politiques et économiques. Dans l'un ou l'autre cas, Force recommande la nomination d'un Premier ministre rassembleur en concertation avec les parties prenantes pour la formation d'un gouvernement d'exception de salut public, la formation d'un conseil intérimaire chargé de contrôler l'action gouvernementale. En attendant l'arrivée de la mission multinationale de sécurité, il est indispensable qu'une force d'interposition limitée de l'OEA ou des Nations Unies soit rapidement déployée dans la zone métropolitaine pour des raisons humanitaires afin de compenser l'inefficacité constatée des forces de sécurité nationale, durement éprouvées ces derniers jours, précise le parti dirigé par Emmanuel Ménard, de concert avec ses alliés dans un mémoire publié jeudi 7 mars 2024. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. À l'étranger, c'est un Joe Biden plus énergique que jamais qui s'est présenté devant le Congrès américain pour son discours sur l'état de l'Union d'un peu plus d'1 heure jeudi soir. À un moment où les inquiétudes montent concernant son grand âge, le démocrate de 81 ans s'est plutôt voulu rassurant en plaisantant « À mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais. Je sais que cela n'en a pas l'air, mais je suis là depuis longtemps », a-t-il clamé sous les vivas des élus démocrates scandant 4 ans de plus. Situation à Gaza, aide à l'Ukraine, avortement, économie, immigration, le président a profité de son intervention
pour esquisser de nombreux sujets qui ponctuent sa campagne en multipliant les attaques envers son rival républicain. Acclamé par les parlementaires de son parti, souvent debout durant l'exercice et tandis que ceux de l'opposition restaient assis, Biden, candidat à sa réélection, a notamment assuré que lui ne plierait jamais devant le président russe en taclant de fait l'attitude de Donald Trump. Merci de votre fidélité à Info 360. Bonne soirée à tous. Info 360, une présentation Telegram 360.